sont à notre disposition. Je veux dire de 20 textes de loi qui ont été pris sur habilitation parlementaire. Je me dis qu'en ce jour, le devoir qui nous est prescrit, conformément à notre règlement intérieur, c'est un devoir d'effort. C'est juste un devoir de validation. Et j'estime pour ma part, à ce stade, il serait donc superfétatoire qu'on puisse passer en revue les 20 textes pris pour Tsingoli. Je voudrais donc proposer à l'auguste assemblée, si elle y trouve inconvénient, et c'est une... Oui, l'exposé des motifs. Il faut respecter la procédure. On va vite. Honorable rapporteur. Vous avez eu des textes. Je peux poser tout simplement des questions. C'est ça? Au lieu que l'honorable rapporteur me dise. C'est théâtre, c'est maman. Et là, ma solo, il y a l'État. Là, mon solo, il y a l'État, il y a théâtre. Alors, on commence par l'état de siège. On demande d'abord la parole par motion d'ordre. Allez-y, honorable rapporteur, parce qu'on a déjà décidé. Comment motion on a souvent? Projet de loi numéro 22-013 et après à la prolongation de l'état de siège. Article 1er. Ok. Prenez le projet de loi portant ratification, prorogation de l'état de siège. Nécessaire présent. Oui, oui. Article, honorable rapporteur. Nous allons demander aux honorables s'ils ont des observations à l'article 1er. Ça va? C'est bien. On peut procéder comme ça? On adopte ou on... Lisez alors, lisez. Article 1er est ratifié conformément à l'article 129, alinéa 3 de la Constitution. L'ordonnance loi numéro 22-013 18 20 22 portant autorisation de la prolongation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo. Y a-t-il d'amendement? Ah, du Dans le lot des textes que nous avons, on peut les distinguer en trois catégories. Vous avez les textes qui ont été pris pour la prorogation de l'état de siège. Je pense effectivement que ce texte, par rapport à leur particularité, les prorogations ayant déjà eu lieu, ces textes-là peuvent faire l'objet d'un vote global, parce qu'on n'a rien à changer à ce texte-là. Par contre, honorable président, je voudrais rappeler à votre sagesse. S'agissant de la nouvelle prorogation du projet de loi, celui-là, il faut le soumettre à débat. Deuxième chose, honorable président, des grâces, je vous prie. Dans les textes que nous avons, vous avez par exemple une loi importante, la programmation militaire. Tout le monde évoque dans ce pays les réformes essentielles que nous doivent faire de l'armée, de la sécurité. Voilà une
Et je suis dans la tristesse de constater que ce texte, on veut le passer sans débat in bloc. Je pense que pareil texte, en raison de son importance, de son aspect structurant pour notre défense nationale, c'est justement à cette occasion que les députés devraient apporter leurs inputs à la politique de la défense nationale. Mais le passé global, je pense que ce ne serait pas pouvoir. Ensuite, vous avez la troisième catégorie des textes, honorable président. Ce sont les ratifications de lois fiscales. Est-ce que, honorable, je ne vous coupe pas la parole? Non, je ne coupe pas la parole. Oui. Mais, chers collègues, non, excusez-moi. Chers collègues, il y a une motion. Il y a une motion d'ordre qui a proposé qu'il n'y ait pas de débat. Et il y a eu 2 pour, 2 contre. Excusez, il y a eu 2 pour, 2 contre. Non, ne m'amenez pas sur cette fois-là. Respectons les règles. Il y a eu 2 pour, 2 contre. Alors, on a voté. Maintenant, les débats que vous voulez susciter, sur quoi? Non, vous dormiez. Vous êtes venu intervenir ici. Vous m'appelez, vous êtes venu intervenir. On ne vous a pas écouté. Non, je ne m'énerve pas. Non, je ne m'énerve pas. Mais je voudrais que nous entrions dans l'ordre des choses. Nous entrons dans l'ordre des choses. Vous avez voté la motion. Vous voulez mettre la motion en cause. Non. Vraiment, votre intervention est sans danger. Je m'excuse. Vous auriez dû intervenir au moment où on discutait de la motion. Oui, mais après, non, mais ce débat-là, non. Vous avez voté. Non, vous avez voté ici. Vous avez voté qu'il n'y ait pas de débat. Vous voulez regarder quel débat même? Bon, non. On a voté, honorable. Ne venez pas nous faire des leçons ici. Rentrez à votre place, s'il vous plaît. Merci. Je fais respecter les règlements et la volonté de la plénière. Une commission est mise en place pour que vous démontrez comment est-ce que... Je suis en train de mener depuis des années un combat pour la réduction du train de vie de l'État. C'est un combat de conviction, c'est un combat de fond, un combat structurant pour notre pays. Je le mènerai jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte, et je ne me laisse pas intimider par quoi que ce soit. Ensuite, je suis un député élu, je suis à ma 3e législature aujourd'hui à siéger dans cette Assemblée nationale et je suis très serein à pouvoir répondre à toute invitation de quelque commission que ce soit dans la vérité et dans l'intégrité. J'ai toute ma sérénité et je suis disposé à répondre à toute question qu'une structure ou une autre au niveau de l'Assemblée nationale devra me poser, mais également à éclairer l'opinion publique par les éléments de preuve que la soi-disant commission demanderait à pouvoir étaler. Et donc l'opinion sera éclairée. Donc n'ayez aucune espèce de considération sur l'issue de pareille initiative. Donc je suis très serein. Dans le même... Vous attendez démontrer que les députés nationaux touchent 21 000 $ ici à l'Assemblée nationale. Attendez, pour le moment, on me dit qu'il y a une commission qui est mise en place. Je ne suis pas de nature à fuir mes responsabilités et j'assume mes propos, je les assumerai jusqu'au bout. Je mènerai ce combat, quoi qu'il en coûte, quelles qu'en soient les sanctions, au sein ou en dehors de l'Assemblée nationale.
auprès de mes compatriotes pour que nous ayons un État qui soit un État modeste mais efficace, capable de répondre aux besoins de notre population. Voilà mon combat. Vous évoquez les sanctions, vous avez la peur au ventre ou quoi? Je ne suis pas de nature à avoir peur. Parce on a dit, si les preuves ne sont pas apportées, il faut sanctionner. Donc je suis prêt, je vous dis, à tout, y compris aux sanctions si elles devaient être là. Donc ça, ce n'est pas un problème, mais j'attends que cette fameuse commission soit mise en place et je vais y répondre. Mais vous aviez répondu récemment à nos confrères de Bossolo en disant que vous recevez que 9 000 et d'autres sont des invisibles. Je ne veux pas, vous n'êtes pas la commission. Ils ont dit qu'ils ont mis en place la commission. Voilà quelque chose qui va aider notre peuple dans la transparence à connaître la vérité et ils devront, dans la vérité, dans la transparence et dans l'intégrité, rendre public, parce que cela a été fait dans une séance publique et j'espère qu'ils auront le courage de rendre public les conclusions et les éléments qui auront été échangés au cours de cette audition au sein de cette commission. Donc je suis tout à fait serein. Merci. Merci. Ce que la population peut retenir, nous sommes partis d'une approche sociologique. Ce qui se passe à l'est du pays concerne aussi ceux de l'ouest, dans le souci de construire l'État-nation. Dans une nation, personne ne se réclame de son identité provinciale. Dans une nation, tous nous disons, nous sommes Congolais. Mais vous remarquerez dans les débats, l'affaire de l'Est devient beaucoup plus une affaire tendancieuse, une affaire uniquement pour ceux de l'Est. Or, le Congo est indivisible. Le mal que les gens de l'Est ont à la peau doit aussi se faire sentir chez nous à l'Ouest. Ça, c'est de 1. De 2, notre débat tourne autour, n'est-ce pas, de l'état de siège. Bon, nous acceptons, par hypothèse, nous enlevons l'état de siège. Nous remplaçons par quoi? Parce qu'en fait, l'état de siège n'est pas l'initiative d'un individu. C'est le constituant lui-même qui s'est dit, en cas de menace, vous devrez, n'est-ce pas, initier l'état de siège. Maintenant, il y a menace. Bon, on va se débarrasser de l'état de siège pour remplacer quoi? Le fait que nous n'avons pas encore de quoi remplacer, allier place, n'est-ce pas, d'état de siège, continuons avec l'état de siège. On ne peut pas finir guerre après 2 semaines, pas finir guerre après 1 mois. Continuons avec l'état de siège, ça nous permet d'identifier certains élémentaux liés, n'est-ce pas, à l'avancement du pays par rapport, n'est-ce pas, à la guerre. Ce que la population doit retenir, aucun député mijote ici au sens, n'est-ce pas, de faire du mal à la population. Nous réfléchissons, nous nous battons à ce que nous puissions réduire la misère, n'est-ce pas, du peuple congolais. Mais un peu plus loin, nous avons besoin de la paix. Hein? Nous avons besoin de la paix. Et la paix, hein, on dit, qui wis pacem parabellum, qui veut la paix prépare la guerre. Nous sommes à ce stade-là, nous nous préparons jusqu'à ce que nous allons obtenir, n'est-ce pas, la paix. Que la population de l'Est sache, l'Ouest aussi est impliqué, que l'Est aussi sache, que l'Ouest aussi sache, que l'Est aussi est impliqué. Malheureusement ou heureusement, l'Ouest aussi a des problèmes avec les conflits Teke et Yaka. Ce sont des problèmes. Ce qui se passe à l'Est, ça a commencé à Mwanda avec James Kabaré. Ça veut dire que c'est le Congo qui est touché dans son âme. L'âme congolaise est touchée. Ce n'est pas seulement l'âme de l'Est. L'Est du Congo, c'est le Congo. L'Ouest du Congo, c'est le Congo. Donc, l'âme qui est touchée par les ennemis du Congo, les M23, les Rwandais, ce n'est pas seulement l'âme de l'Est, c'est l'âme du Congo. L'âme, ça vient du latin, animus, l'esprit. Ça veut dire que l'esprit du Congolais, dans son ensemble, est dérangé parce que nous n'avons pas la paix. Nous y travaillons là-dessus. Vous verrez, j'ai posé la question, une petite question, mais qui renferme plusieurs ramifications sociologiques. Quand je pose la question au ministre de la Défense, êtes-vous à l'aise? Si vous n'êtes pas à l'aise, dites-nous. Nous, députés, autorités budgétaires, nous allons aménager les choses. Il y a des choses qu'on ne sait pas dire. Je suis de la commission défense et sécurité. On ne débat pas sur la souveraineté nationale. On n'engage pas un débat public sur la souveraineté nationale. Ça veut dire que des choses que nous allons dire, nous allons le dire demain à huis clos. Nous prenons pratiquement nos carrés miniers. Partout où on exploite, n'est-ce pas, nos minéraux. Vous trouverez la police, vous trouverez l'armée. Est-ce que notre police, notre armée est là uniquement pour sécuriser ce qui exploite, n'est-ce pas, nos minéraux? Ce sont des choses qui nous sommes en train d'identifier
et qui en dernier lieu, en dernier ressort, ça revient, n'est-ce pas, à l'exécutif, n'est-ce pas, d'appliquer les recommandations que l'Assemblée nationale donne, n'est-ce pas, à l'exécutif, après constat. La Commission de défense et sécurité, nous avons eu à effectuer les enquêtes, nous avons eu à effectuer les travaux de terrain, mais ce sont des choses qu'on ne peut pas étaler sur la place publique. On appelle ça secret défense. Secret défense. Et c'est là où d'ailleurs on devient homme d'État. Quand il s'agit de gérer, n'est-ce pas, les fondamentaux de l'État avec discrétion, avec amour, avec aisance. Donc, en un mot, nous suggérons, nous souhaitons que les gens de l'Est et de l'Ouest nous constituions un seul pays, le Congo. Évitons les clivages Est et l'Ouest. Ça, c'est une approche purement sociologique, mais ça gravite autour, n'est-ce pas, de la politique. Parce que le Congo doit devenir un État-nation. C'est ça l'objectif. Dans un État-nation, personne ne se réclame, n'est-ce pas, de sa province. Bissoba Luba, Bissoba Esther, Bissoba Ngala, Bissoba Congo. Là, automatiquement, vous n'êtes plus une nation. L'effort doit s'articuler autour de cette nécessité nationale, que nous devenions un État. Et d'ailleurs, les jours où nous serons un État-nation, que nous les allons sous terre. Donc, nous sommes victimes de l'absence de l'autorité de l'État. Là, je rejoins la pensée politique de Etienne Tshisekedi, qui ne s'arrête pas au niveau des peuples d'abord. Sa pensée politique va un peu plus loin. Quand vous vérifiez sa pensée politique, il y a les éléments, notamment la réhabilitation de l'autorité de l'État. Ça fait partie de la pensée politique d'Etienne Tshisekedi. Tout ce que nous avons dans ce pays, c'est l'absence de l'autorité de l'État. Ce qui se passe à Kwamutu, c'est l'absence de l'autorité de l'État. Qui sont ces gens-là qui peuvent défier l'État? On ne défie pas l'État. On ne défie jamais l'État. Et lorsqu'on commence à défier l'État, ça devient grave. Grave par rapport, n'est-ce pas, à l'absence de l'autorité de l'État. Grave par rapport à quoi? L'absence de la cohésion nationale. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Le rôle du député. Le député est là aussi pour provoquer la cohésion nationale. Pour initier la cohésion nationale. Et cette cohésion qui commence à se déchirer par-ci, par-là. Nous avons les Bombéyaka et les Teke, ce sont les frères. Tous, nous devenons, nous venons d'un seul ancêtre, Congolien Tokila. C'est lui notre ancêtre. Tous. C'est chemin faisant que les gens vont commencer à se détacher. Les Moulouba se détachent. Moi, je suis Mouyombe. Les Moulouba, c'est mon neveu. C'est mon neveu. Tout Kassayen, Nazan Nogonae. Ndekonanga mwasi, akeko bala, abando bota baluba. Baluba na baba neveu na ngai. Félix c'est mon neveu. Jean-Marc Kabou c'est mon neveu. Même Kabou yala c'est mon neveu. Ata bazope sanga poste te Nazan noko na bango. Nazan noko na bango. Je ne peux jamais admettre, moi Daniel Saf, qu'on fasse du mal à un Kassayen. Mais vous prenez les Batétés là. Ce sont les Batétés là qui ont porté le message de Kimbangu. Un degré élevé. Mais Kimbangu vient d'où? Il vient du Congo central. Qui vont s'approprier de son message? Les Batétés là. Les Bangala. Quand vous allez à l'Équateur, vous trouverez des Kimbanguistes. Vous allez au Katanga. Donc ça veut dire que le Congo, nous sommes liés à des ramifications sociologiques, mais tout en ayant un seul ancêtre. Je ne parle pas des Rwandais, je parle des Congolais. Sorozubiso, Bagabonais, Brazzaville, Angola, vous verrez, nous venons des Congolais en Totila, nous tous. Attends, non, le Muntu, la connaissance, qu'on ne vous trompe pas. Oh, Batuchi, non, c'est le Muntu. L'Ntu, c'est-à-dire la rationalité. Dans nos langues, on dit les Bantous, les Muntu. Les Muntu, l'Ntu, c'est la tête. La tête, c'est la rationalité. Donc, les Muntu, les Bantous, tout ça, maïe, les Kabango. Merci, je l'ai dit ici, le perchoir. L'état de siège n'est pas l'œuvre d'un individu. L'état de siège, c'est l'œuvre, n'est-ce pas, du constituant. Quand est-ce que le constituant constate qu'il doit y avoir état de siège? Quand il y a menace.
et nous sommes encore en menace. Si nous refusons l'état de siège, nous les remplaçons par quoi? Vous verrez que vous risquez de tomber dans un débat qui est lié au stratosphère. Donc l'état de siège continue, parce qu'il n'y a pas un élément fondamental qui remplace l'état de siège en lieu et place. Voilà un raisonnement, il faut être intelligent. Le collègue aussi Daniel Safo vient de demander à vos collègues, mais si aujourd'hui l'état de siège est élevé, qu'est-ce que vous proposez? Vous personnellement, quel est votre point de vue quant à ça? Bon, concernant d'abord la plénière d'aujourd'hui, je voudrais commencer par là. Il y a plus de 22 matières, comme vous l'avez constaté, dont la prorogation de l'état de siège que nous prorogeons tout en insistant sur l'évaluation réelle et sincère de l'avancement de tout ce qui se passe à l'Est, parce qu'on a suivi que le Premier ministre vient de là. Il a parlé avec la population, il a parlé avec la société civile, et je crois que le gouvernement a les devoirs de nous rendre compte de ce qu'il a vu sur place et quelles sont les dispositions beaucoup plus efficaces. Et concernant des autres lois, j'aimerais attirer l'attention de la population sur la loi sur l'entrepreneuriat et la loi sur l'artisanal, tout en me focalisant ou en déplorant ce qui s'est passé aujourd'hui à Delvaux. Vous savez, les artisans et les fabricants de meubles ont connu un incendie qui a fait perdre à plus de 80 PME ce qu'ils avaient comme marchandises, et ça c'est déplorable. Pendant que nous sommes en train de voter la loi, voilà un incident pareil se passe. C'est des questionnements pour la mise en œuvre rapide de cette loi et des résolutions contenues dans ces deux lois qui, en réalité, sans celles-là, nous ne saurons pas atteindre la classe moyenne. Vous savez, si ces personnes étaient par exemple assurées, ça serait plus facile donc par l'assureur de voir, d'évaluer les dégâts et de permettre à ces entrepreneurs de poursuivre leur travail. Mais aujourd'hui, peut-être chaque entrepreneur, chaque PME utilise 5 à 10 personnes et qu'il avait des commandes des clients, et voir tout perdre comme ça. Je ne connais pas les causes de cet incendie, mais c'est déplorable et nous pensons que c'est un plaidoyer auprès du gouvernement pour trouver des voies et moyens prochainement d'assurer ces PME et de voir comment la mise en application de ces deux lois qui sont importantes pour notre pays. Merci beaucoup, Honorable. Peut-être la dernière question. Vous avez parlé de la création de la classe moyenne. C'est vrai, en tant que député national, est-ce que vous êtes à l'aise au moment où la loi sur le petit commerce n'est pas respectée? Il y a les étrangers qui ont choisi notre pays comme deuxième patrie, qui vendent même aux petits détails comme les nationaux. Quel est votre point de vue? Nous ne cesserons jamais de taper sur la table quant à ce. Il est question d'appliquer la loi. Nous votons, nous contrôlons, et voilà. Et donc, à l'exécutif d'appliquer. Mais nous avons aussi la prétention ou la possibilité de faire appliquer la loi par des questions orales, questions écrites. Mais c'est un gouvernement que nous avons porté. Et donc, nous avons intérêt aussi à faire des recommandations à ce gouvernement. Nous déplorons aussi ce qui se passe aujourd'hui à Kinshasa. Les coups, ça devient comme du banditisme urbain. Et la police, c'est comme ça l'évaluation nango. Na yango toko zela ba résolution o ya koya nango pona penza ko manyola ya solo tina ya ya prorogation yango. Mais eloko ya mutuya toza na session budgétaire. Boyebi ke il faut to pesa penza nguya na armée na biso pour abattre la mboka. Et puis na kati ya vacances oyo kaka na cadre loi habilitation to votaki loi mosusu oyo ko accompagner penza la mise en application de la loi sur les forces armées oyo ko accompagner loi ya programmation ya armée et ko accompagner penza révolution ya armée na biso yango nde mutu ya makasi
État de siège, c'est vrai. Izawana menakanisi soki na yango na ko tia penza armée moko fort. Lelo toza lobby toko lobela makambo ya budget. Nakanisi to pesa penza mapinga budget o esengeli kosunga bango babatela mboka. Eza important. Dans la net na Kinshasa lelo banditisme urbain bakulona bazosala loi. Et donc, nyonso wana eza penza to sala to mona ndenge nini ya kopesa penza pimbo na défense na biso pona ba policier pe ba armée o bazo se sacrifier bazo sala musala na passe bakufaka na cadre ya menace ya kuluna te mais baza la penza reconnu comme bato bazo se sacrifier pona mboka. Honorable Solange, vous allez bongo Eli à Lukunga. Mode outil bongo kopela ni mutu koloba na yango na utaki koloba par rapport à moto o epelaki na Delvaux. En tout cas na transmettre compassion na ngai pe ici ka ya ba artisan nyonso ba fabricant ba meubles nyonso plus de 80 o va perdre le fruit ya misala na bango, c'est déplorable. Imaginez que soki bazalaka assuré il y a qui la malamu mingi parce que assurer wana akukaki ko zongi c'est la bango maïnyo so makei na moto mais lelo oyo tozo tia na mesa loi sur l'entrepreneuriat sur l'artisanat au Congo nakanisi ke bongi na lombango ministre atia ngo en application